Bonjour, bienvenue dans ce tuto. Notre but aujourd'hui est de montrer qu'on peut fabriquer de l'électricité avec rien. Juste un ventilateur que j'ai pris dans un ordinateur fixé son alimentation. Un transformateur, vous verrez après qu'on aura besoin d'une prise de courant et surtout quelques aimants. Alors pour qu'on n'ait pas de soucis techniques, il y a pas mal de vidéos sur internet qui montrent comment fabriquer de l'électricité, j'ai décidé de choisir des aimants de jouets. Ils ont l'avantage d'être tous les mêmes et au moins ça sera facile à faire. Sur le ventilateur, j'ai posé des vis à placo. Les vis à placo ont un avantage, c'est qu'elles sont attirées. Elles sont attirées par l'aimant, donc je vais pouvoir fabriquer quelque chose un petit champ magnétique qui va pouvoir attirer les aimants et faire tourner ce moteur en continu. Vous savez que si un moteur est alimenté par un transformateur, il le transforme en rotation. Si nous avons un moteur qui tourne, il y a de l'électricité qui se fabrique dans le transformateur. Bien entendu, c'est un moteur 12 volts. J'ai mis un transformateur 12 volts. Je vais vous montrer. C'est assez facile. Par contre, je ne vais pas vous mentir. J'ai déjà dû faire plein d'essais avant que ça fonctionne. Parce qu'il faut un petit peu placer. Il faut un petit peu placer les aimants au bon endroit. Donc là, vous voyez, ça tourne et ça s'arrête. Ça tourne, mais ça s'arrête. Ça aurait envie. Ça aurait déjà juste avec 2, vous avez remarqué que ça tourne un peu plus longtemps. Avec 4, logiquement, comme c'est des aimants du commerce, ils ont l'avantage, ils sont pointés, il y a des petits points, donc on arrive à les positionner. Logiquement, ça, on va peut-être... Voilà. Et bien le départ est passé. Donc là, nous avons un ventilateur qui tourne tout le temps. Donc l'électricité de ce ventilateur passe dans le câble, arrive dans le transformateur. Là par contre c'est une opération super dangereuse. C'est un transformateur qui fait du 220 volts, donc si je touche ces deux petites prises, je devrais avoir du 220 volts. Donc attention à ne pas prendre de coups de jus. C'est pour ça que je vous propose une petite prise de courant dans laquelle on va déjà sécuriser notre transformateur, comme ça il ne risque plus rien. Le ventilateur, je vais le pousser un peu. Du coup, je vais pouvoir y poser ma lampe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un ventilateur qui tourne, qui fabrique de l'électricité, qui permet d'alimenter une lampe. Alors, est-ce que c'est assez puissant? Oui. Je vais vous montrer une autre expérience un petit peu dangereuse, donc faites attention. Faites attention lorsque vous branchez ici. Je mets une prise de courant normale. Le ventilateur tourne toujours, j'y touche pas. Il n'y a pas de souci celui-là. Je vais prendre cette machine qui a quand même un moteur un peu plus puissant qu'une simple ampoule pour vous montrer ce que nous pouvons faire. Bien entendu, je vous montre tout le câble pour que vous vous rendiez compte que nous sommes juste branchés. Le ventilateur est là. N'oublions pas que notre prise de courant est toujours fonctionnelle. Voilà. Donc, un système juste avec des petits jouets, un vieux ventilateur de réforme qui nous permet d'avoir l'électricité. Pour l'arrêter, c'est pas très dur, il faut rester appuyé. Vaut mieux prévoir un petit levier. Je vous dis bonne vidéo, bon courage.